Bonjour, je m'appelle Hugo, je continue mon périple sur la route des Balkans. Je suis aujourd'hui en Bosnie et Herzégovine, dans la ville de Bihac, et bienvenue dans mon troisième vlog reportage. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 4000 réfugiés et migrants qui sont bloqués à Bihac, en Bosnie et Herzégovine, à la frontière avec la Croatie. Mais d'abord, il faut que je vous explique comment ces réfugiés et migrants sont arrivés ici. La route des Balkans était la principale voie de passage des réfugiés et migrants pour l'Europe du Nord en 2015 et début 2016. Mais depuis, des pays de l'Union européenne ont fermé leurs frontières. Le passage est devenu très difficile pour les réfugiés et migrants qui ont peu à peu délaissé cette route. Mais cette année, une nouvelle route des Balkans semble avoir vu le jour, car de plus en plus de réfugiés et migrants passent désormais par la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce, avant de traverser l'Albanie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. Arrivés en Bosnie-Herzégovine, les réfugiés et migrants veulent traverser la Croatie pour atteindre les pays d'Europe du Nord. Mais le problème, c'est que la Croatie contrôle sa frontière, et il est donc difficile pour eux de passer. Vu que les réfugiés et migrants n'arrivent pas à passer, un camp s'est peu à peu formé dans la ville de Bihac. Il s'agit d'un ancien internat désaffecté et d'un vaste terrain où vivent 4000 personnes environ. La plupart dorment quasiment à même le sol. Quelques-uns ont la chance de dormir dans un lit. La Croix-Rouge locale a pris la situation en charge. Elle distribue des repas quotidiennement, assure également certains services de première nécessité. Mais c'est loin d'être suffisant, j'ai pu moi-même le constater. I need medicine. Yeah, Tablet, syrup. I don't know medicine here. Okay. Sorry. En les interrogeant, je pensais qu'ils allaient se plaindre de leurs conditions de vie. Mais ils remercient beaucoup la population bosniaque pour leur hospitalité. C'est davantage de la police croate qu'ils se plaignent. My name is Fazal Amin and last Armani. I'm from Afghanistan. I live in Pakistan. My home in Pakistan. I'm 24 years old. I'm here Bosnia coming 1 month and 7 days. My name is Muhammad. I want to go to Italia, but Croatia police too much problem. After catching the every people, take the mobile, broken mobile, take the money. They beat you or not? Yeah, Yeah. beat you. Okay. And many times? Every time. So I just know me along. Every person crossing the border and family, singles, children, big, old men, young, also beating and deport back. Every day coming media, but do not action. Croatia police. Cette traversée à risque de la frontière, ils l'appellent le jeu entre eux. Un jeu entre guillemets qui peut se répéter plusieurs fois. Certains m'expliquaient qu'ils ont essayé de traverser la Croatie 5 ou 6 fois. Car la plupart du temps, ils arrivent à traverser la frontière. Mais c'est ensuite, une fois arrivés en Croatie, qu'ils sont repérés par la police croate et renvoyés en Bosnie et Herzégovine. Pour en savoir un peu plus, je me suis rendu dans le village le plus proche de la frontière avec la Croatie. Avec Adi, qui m'a aidé pour la traduction, on a rencontré Sanel et Saban. Tous les soirs, ils voient plusieurs dizaines de réfugiés et migrants arriver dans ce petit village pour essayer de traverser la frontière avec la Croatie. People during the night come here and cross here? Sometimes even a day. Ils font une distinction entre les réfugiés qui fuient la guerre et les migrants qui fuient plutôt la misère économique. Mais j'ai surtout compris qu'ils essayent de les aider quand ils le peuvent. Kažem, ali ovi pravi ljudi to ne rade. Kažem, mi smo imali prođu ovdje, odiše sa djecom, sa ženom, fino prođu. Znači sve je kulturno, ovo su kulturni. Ja kažem, treba ljudima, bez jebancije, znači, treba njima pomoći. Ja sam pomogao nekima. Ona nije imao čarapa, ja odem kuć materijem, donesem jaknu i čarape i... Sve u redu. Ja ga kupam, aj kuću, nije problem materijem. Ils m'ont également expliqué comment certains essaient de profiter de la situation et de gagner de l'argent. Around 3 weeks ago, Yeah. like these guys from here, for 2 days and 2 nights, they sent back all the taxi cabs because those taxi guys, they told the migrants that this is Zagreb
Yes. You know, Okay. and Zagreb is 300 kilometers from here. Mais alors, je me suis demandé comment on en est arrivé à cette situation. Car c'est vrai, tous me l'ont dit, ils ne cherchent pas à s'installer en Croatie, mais juste à traverser le pays pour arriver en Slovénie, en Italie et rejoindre ensuite les pays d'Europe du Nord. Mais alors, pourquoi la Croatie cherche-t-elle à décourager les réfugiés et migrants de venir dans son pays en les frappant et en les volant? J'ai donc voulu obtenir une réponse. J'ai envoyé un mail au ministère de l'Intérieur de Croatie. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas répondre favorablement à ma demande d'interview. J'ai donc posé la question aux responsables pour les Balkans de l'Organisation internationale pour les migrations, c'est-à-dire l'organisation de l'ONU qui est chargée d'aider les migrants. Vu qu'ils discutent régulièrement avec les autorités des pays des Balkans, je me suis dit qu'il devait avoir son idée sur la question. La Croatie, c'est la première frontière avec l'Union européenne depuis les Balkans, et c'est clair qu'il y a une obligation, si je peux le dire comme ça, ou au moins un intérêt politique à protéger les frontières de l'Union européenne. Je pense que ça fait une partie de l'analyse. La Croatie prend des mesures de contrôle de frontières, pas uniquement, je pense, pour la Croatie, mais aussi pour l'Union européenne, ça c'est clair. Ça peut paraître cynique, mais on peut y voir un enjeu pour la Croatie à frapper et à violenter des migrants. D'autant plus que la Croatie cherche également depuis plusieurs années à rentrer dans l'espace Schengen, c'est-à-dire l'espace européen dans lequel les hommes peuvent circuler librement. Dans cet espace, les États abaissent leurs frontières intérieures et en échange de quoi, les pays qui ont une frontière commune avec un pays non membre de l'espace Schengen doivent surveiller de près ses frontières extérieures. On peut donc penser que la Croatie cherche à envoyer un message à l'Union européenne en montrant qu'elle sait tenir ses frontières pour espérer un jour rentrer dans l'espace Schengen. Voilà, c'est la fin de ce 3e vlog reportage. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à la commenter, à la faire circuler. Si vous avez zappé mes 2 précédents vlog reportages, je vous invite à les retrouver sur ma chaîne Allons voir. À bientôt, j'espère, pour un nouveau vlog reportage.